toutes, bonjour à tous, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite capsule en extérieur, capsule de fin de semaine. Donc j'espère que vous portez bien, que les énergies sont pas trop secouantes pour vous. Hein. Je sais pas, pour les personnes qui ont regardé le live sur lequel j'ai été invité sur la chaîne des cartes de Sylvie samedi dernier. Nous étions des thérapeutes on va dire unanimes sur ce live où les énergies vont continuer à rester encore assez fortes, assez compliquées jusqu'en cette fin de printemps, avec une petite pause pour pouvoir ressurgir après d'ici on va dire la période automnale. Donc voilà, rester ancré, essayer de faire des choses qui vous font du bien, vous ressourcer, vous épargner les complications, on va dire, énergétiques. Donc voilà. Bien, je voulais vous remercier également par rapport à, encore une fois, votre fidélité. Grand merci à toutes les personnes qui me suivent depuis maintenant 4 ans et demi. Un grand bonjour aux personnes nouvelles qui me découvriraient sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être averti de la publication des vidéos, tout simplement. Je voulais vous informer que pour le séminaire d'Annecy que j'organise les 16 et 17 septembre, on est presque complet. Il va me rester 2 ou 3 places. Donc si vous souhaitez participer, si vous souhaitez faire partie de l'aventure de cette bande de joyeux lurons, de cette reconnexion énergétique, de cette réunion vibratoire où il y aura des ateliers, où il y aura des fous rires, des échanges, des découvertes spirituelles. Hein. C'est un séminaire spirituel avant tout, qui ne sera pas, je le dis bien, centré sur les parcours de flammes jumelles ou autres. Évidemment, on parlera peut-être des liens d'âme ponctuellement, mais c'est avant tout une reconnexion énergétique, une rencontre et passer un bon moment ensemble avec une reconnexion à la nature. Donc voilà, je n'ai pas encore établi tout le programme. Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail ou par Messenger. Je vous donnerai les modalités. Voilà, donc c'est les week-ends du 16 et 17 septembre. Ça se déroulera à Annecy, autour du lac d'Annecy. Endroit magique. Également, j'en parlerai un petit peu dans la capsule. J'ai évoqué lors du live sur la chaîne de Sylvie le samedi dernier tout ce qui va être les vies antérieures, le karma, les problématiques. J'ai souhaité relancer sur le mois de mai, donc c'est valable d'aujourd'hui jusqu'à la fin mai, entre guillemets, ça fait cliché, mais le mois de l'hypnose. Aujourd'hui, les personnes qui me suivent peuvent constater les différents retours que je peux publier en ce qui concerne l'hypnose régressive. C'est un outil vraiment qui est fantastique, qui est fabuleux. Alors même des personnes qui sont dans le mental et qui ont peur de l'hypnose, voilà, on avance ensemble, conjointement, pour pouvoir avancer tranquillement, mais c'est un outil qui vous permet vraiment de pouvoir débloquer des situations sur lesquelles vous étiez resté axé depuis des années, des mois, des années, etc. Et des situations auxquelles vous ne trouviez pas de solution. L'hypnose va vous permettre de revivre des vies antérieures, c'est vous qui les revivez. Hein. Moi je suis en connexion avec vous, mais c'est pas moi qui vais vous conter l'histoire. Grosso modo, c'est vous qui allez revivre. Je procède par la suite à une reprogrammation des mémoires cellulaires pour que vous puissiez vous libérer, cicatriser énergétiquement plus facilement, en fin de séance. Mais l'hypnose régressive va être un outil vraiment sensationnel pour les personnes, pour tout le monde. Hein. L'hypnose n'est pas réservée à une étiquette ou à une élite ou quoi que ce soit, c'est pour tout le monde. Faire un grand pas sur la guérison de vos blessures, sur le lâcher prise, sur plein de choses dans votre vie actuelle. Okay, donc ça c'est le premier point. Et également l'hypnose ericksonienne que je pratique également, elle va vous permettre de pouvoir libérer des problématiques que vous rencontrez dans cette vie-là depuis votre incarnation. Alors ça peut être
des angoisses, des peurs, des problèmes pour dormir, problèmes de poids, arrêt de tabac, des problématiques familiales et autres ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour pouvoir vous soulager, pour pouvoir vous libérer de certains poids qui peuvent vous polluer. Donc les deux sont complémentaires. Donc voilà, sur ce mois entre guillemets de l'hypnose, je vous propose le code hypnose 2023. Ok. Donc si vous souhaitez me consulter, réserver une consultation, en rentrant ce code à la réservation sur mon site, vous pourrez bénéficier d'une remise de 30% sur le tarif de mes prestations. Ok, sur l'hypnose. Donc voilà, si vous le souhaitez, en fait je souhaite vraiment du fond du cœur que cette technique soit ouverte au plus de personnes possible, puisque c'est vrai, il y a du travail, c'est un coût, même si je m'engage à faire des tarifs pas trop élevés pour pouvoir être accessible, mais voilà, c'est tellement positif sur l'évolution de chacun, pour les personnes qui vont être en parcours d'âme, également sur la conscientisation et libération de beaucoup de choses, que voilà, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, c'est jusqu'à fin mai, vous tapez le code hypnose 2023 et vous pourrez avoir accès à tout ça. Bien, je vous rappelle sur mon site www.ceauvray.com, là où également vous pouvez réserver pour des guidances flammes jumelles, des voyances, des coachings, etc. et des soins énergétiques. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la Réunion. La Réunion, comme certaines personnes le voient, le pensent, est une forme d'aboutissement. C'est vrai, on est humain. Quand on est sur ce parcours de couple sacré, de flamme jumelle, à un moment donné, on garde toujours notre autre dans notre cœur, on a envie que les choses évoluent, de pouvoir arriver à cette réunion. Maintenant, ce que je disais sur le live samedi, je le répète, ce n'est pas la réunion la plus importante sur ce parcours. Encore une fois, on ne va pas cracher dans la soupe. Le fait de retrouver son hôte pour pouvoir avancer conjointement, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, surtout après toutes les étapes qu'on a pu passer. L'essentiel sur ce parcours, c'est la fusion. Vous vous rappelez, hein, la scission originelle, la scission de l'âme en deux petites âmes, pour pouvoir vivre toutes ces épreuves. Je ne vais pas refaire tous les détails de cheminement, pour pouvoir, à un moment donné, refusionner. Bien. Cette réunion, beaucoup de personnes la voient en tant qu'aboutissement, mais je souhaitais revenir sur certaines choses. C'est loin d'être une sinécure. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là, mais je le répète, personnellement, étant dans cette phase, à la finalité du parcours, je peux vous garantir que, comme certaines personnes ont pu le dire, l'expliquer sur certaines vidéos, que c'est loin d'être un chemin tranquille. Oui, ok, on a avancé, oui, on est mieux avec soi-même, notre autre aussi, mais quelque part, on continue à être piqué, on continue à avoir des souffrances ponctuelles, même si on est beaucoup plus aligné, même si on est dans la compréhension. Alors on se fait travailler mutuellement, l'un et l'autre, ok, sur ce cheminement, en conscience, donc c'est ça qui est quand même plus rigolo, mais on voit également que tout ce qui va être extérieur nous fait toujours travailler. Ça peut être l'environnement professionnel, ça peut être l'environnement amical, ça peut être l'environnement familial, des choses qui clairement nous ont été demandées de travailler auparavant sur le parcours, et on va nous en remettre une couche, ok ? Maintenant, ce n'est pas un aboutissement, ce n'est pas une finalité. On n'est pas, encore une fois, de ce que je dis, dans le monde des bisounours, love, love, kiss, kiss, bisous, bisous, et tranquillou, voilà, on a cheminé, bye bye, on ferme le livre, ciao. Non, c'est une évolution. C'est une évolution. Et la problématique aujourd'hui de certaines personnes qui peuvent rester coincées sur le parcours, c'est qu'elles gardent en ligne de mire cette réunion, en étant toujours fixées sur leur autre, ne voyant pas ce qui se passe devant elles, et qui, quelque part, sortent de cette base qu'on va vous demander, c'est-à-dire votre propre élévation, votre propre alignement. Bien. Alors attention, ce discours
n'est aucunement culpabilisant. On va vous dire, il y a des personnes qui disent aujourd'hui, ouais, mais bon, sur la vidéo, on va vous dire que de toute façon, si ça stack, ça n'avance pas, c'est de votre faute parce que vous foutez rien. C'est un peu vrai. Et alors, on s'en fiche, chacun évolue comme il veut. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, on doit faire ci, on doit faire ça ou quoi que ce soit, sortez-le de votre tête. Moi, le premier, en guidance, en coaching, je donne des conseils à des personnes. Mais je le dis, je ne détiens pas la vérité. Ce sont des conseils par rapport à l'évolution. Ça fait 4 ans et demi maintenant que j'accompagne les personnes sur ce parcours. Je peux voir certaines avancées, certaines évolutions. Les personnes que je suis qui sont aujourd'hui dans cette phase de retrouvailles et de réunion, elles ont cheminé comme ci, comme ça. Mais il n'y a rien de fait. Tout parcours est différent, encore une fois. Mais ce n'est pas un discours culpabilisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous bloquez, c'est que vous bloquez. C'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé au fond de vous-même la petite solution, ou allez, on va dire, le petit souffle qui va enlever le grain de sable et qui va empêcher la roue de tourner. Il faut aller chercher votre petit grain de sable, vos petits grains de sable, puisque généralement, il y en a plusieurs. Et quand vous avancez sur le parcours, vous allez à un moment donné arriver. Oui, alors tout le monde va dire, ouais, mais bon, tout le monde ne se réunit pas. Personnellement, ce n'est pas ma guidance originelle. Personnellement, de ce qui m'a été envoyé en canalisation au tout départ, ça fait des années maintenant, la source n'est pas sadique pour vous faire souffrir pour rien. Si vous reconnectez avec votre autre dans cette incarnation, encore faudrait-il que ce soit vraiment votre hôte, que vous sombrez dans la nuit noire de l'âme, que vous souffrez, que vous épurez, que vous relevez ou quoi que ce soit, vous cheminiez avec cette forte épuration, c'est pas une carotte. C'est pas pour vous faire avancer et puis après, zoom, sous le nez. Non. C'est pour pouvoir avancer vers cette réunion. Mais aujourd'hui, il y a des personnes que moi, je côtoie depuis 4 ans et demi, qui sont toujours dans la même phase, qui ne voient rien venir, et qui se disent même que les thérapeutes qu'ils ont consultés se sont plantés, littéralement plantés. Alors oui, c'est possible. Peut-être que les thérapeutes se plantent. Mais avant de dire les thérapeutes se plantent ou je me plante ou quoi que ce soit, prenez de la hauteur par rapport à la situation. Est-ce que vous vouez une allégeance à un dogme à votre autre, à votre jumeau, à votre jumelle? Est-ce que depuis tout ce temps-là, bien évidemment, notre hôte, on n'arrivera jamais à l'enlever de notre tête. Ça c'est clair, mais à la fin, les pensées sont quand même plus espacées. Les pensées sont quand même moins douloureuses. Elles sont moins présentes. Et elles vont être beaucoup plus constructives avec beaucoup plus de détachement. Il y a même des personnes qui, à un moment donné, ne souhaitent plus que leur autre revienne vers elles. Même s'il y a cet amour qui a été vécu ou quoi que ce soit, on a tellement souffert qu'à un moment donné, on se respecte, on dit stop. Oui, ça existe. Et désolé si ça choque certaines personnes que je peux voir certaines fois des commentaires en disant bah oui mais les personnes qui pensent ça, elles ne sont pas sur un parcours de flamme jumelle, notre hôte c'est notre hôte ou quoi que ce soit. Les commentaires tels que ceux-ci, ce sont des personnes qui restent encore dans une dépendance à leur hôte très forte et qui quelque part s'empêchent d'avancer. Mais bon, tout est juste. La réunion, mesdames, messieurs, il ne faut pas non plus la mettre sur un piédestal à un tel point que c'est la chose la plus magnifique qui puisse vous arriver. Oui, c'est bien. Mais je vous dis, quand vous avancez sur le parcours, vous êtes tellement plus aligné avec vous-même, vous êtes tellement plus en paix avec vous-même, beaucoup plus dans la lumière que, oui, ça vous met en joie, ça monte en vibration puisque vous retrouvez votre hôte et cette vibration explose, cette lumière est vraiment beaucoup plus forte. Mais quelque part, ça n'empêche pas que vous serez toujours incarné dans ce monde, dans cette vie, dans ce monde où tous les jours, il faut que vous puissiez vous lever. Moi, comme tout le monde, je suis comme tout le monde, ce que je dis régulièrement, je suis comme tout le monde, je me lève le matin, je vais faire pipi, je déjeune et je vais au boulot. Aujourd'hui, vous allez devoir payer vos factures pour pouvoir avoir un toit, pour pouvoir avoir un véhicule, pour pouvoir élever vos enfants, payer l'école, manger, etc., faire des activités, avec les complications que cette vie de tous les jours va engendrer sur vous. Donc quelque part, la réunion, ne voyez pas ça comme un monde idyllique dans lequel vous allez être bercé et personne ne pourra vous toucher tellement ça sera puissant. Oui, ça sera puissant. Mais quelque part, comme vous serez en réunion, vous allez gêner.
Et quand vous allez gêner, bah oui, ça va attiser de la jalousie, ça va attiser des idées noires, des pensées noires pour vous, que ce soit de votre entourage ou de n'importe qui. Et quelque part, ça va vous faire travailler toujours. Donc vraiment, gardez ça en tête. Moi, aujourd'hui, personnellement, je suis dans cette situation où, clairement, hein, je vous le dis, et les personnes qui ont vécu la même chose que moi l'ont bien décrit. Quand tout est prêt, quand vous êtes prêt, quand votre hôte est prêt ou prête, les planètes sont alignées, que les choses doivent se faire, c'est tellement déconcertant de voir que tout s'ouvre devant vous et que les choses s'emboîtent naturellement, alors que depuis des années vous trimez, vous pagayez à contre-courant, ou il y a tout un tas de blocages, de problématiques. Une fois que vous y êtes, et c'est un des signes aussi de la réunion, tout va avancer limpidement. Okay, c'est vraiment très particulier parce que c'est déconcertant. C'est déconcertant de limpidité, de facilité. Et clairement, ça y va. Mais, ceci dit, une fois que vous y êtes, ça continue. Le travail continue. Moi, personnellement, je reste humble. Hein. On est tout petit par rapport à tout ce qui se passe. On est tout petit dans ce monde, on est des petites âmes incarnées, on est tout petit face à l'univers. Et quelque part, faut rester humble parce qu'on nous envoie beaucoup de choses. Oui, on souffre, mais quand on avance sur le parcours, on voit tout ce qu'on a pu nous envoyer pour nous faire évoluer, pour pouvoir nous retrouver avec nous-mêmes. Et aujourd'hui, faut vraiment bien prendre conscience que la réunion, c'est toujours du travail. Personnellement, c'est pas parce que je fais des vidéos que j'ai fini d'épurer, que mes blessures sont guéries ou quoi que ce soit. Alors oui, certaines personnes me disent en consultation, moi j'ai écouté un tel sur YouTube, ils disent c'est fini, les blessures sont finies d'épurer, j'ai plus rien à épurer, c'est pour ça que je suis en réunion. Ok, tout est juste. Moi personnellement, je suis pas d'accord. Je pense que, on va dire que la complétude pour moi n'existe pas forcément totalement. Il y aura toujours un petit grain de sable dans votre vie de tous les jours qui va venir vous gratter, vous poser des petites problématiques et vous déstabiliser. C'est le jeu. C'est le jeu. Et même en réunion, on va toujours vous tester pour voir si, quelque part, vous êtes toujours sur les mêmes tonalités vibratoires. Ok ? Et sachez qu'aujourd'hui, si vous êtes sur ce parcours et que vous dites « Ah bah ouais, mais moi ça fait 6 mois que je bosse à fond, ça fait 6 mois que je bosse sur mes blessures, aujourd'hui j'ai tout épuré, c'est ok, j'ai fait appel à un tel qui m'a aidé, aujourd'hui c'est bon, je suis prêt parce que mes blessures sont épurées. » Excusez-moi, en toute bienveillance, j'émets quand même un doute et un léger sourire. Ce parcours d'âme, cette évolution va se baser sur la libération de blessures qui viennent de multiples vies antérieures que vous avez accumulées dans les vies passées, que votre âme a accumulées sous différentes formes. Alors que vous ayez travaillé pour pouvoir libérer vos blessures de cette incarnation-là, oui. Mais généralement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent de haut, parce qu'elles pensent être libérées, elles pensent être guéries, et quand on fait des séances ensemble, elle dit « Waouh, mais c'est un truc de malade, tout ce qui reste à faire. » Ne serait-ce qu'une hypnose régressive, le karma restant à traiter, elles tombent dans le découragement en voyant, en ressentant tout ce qu'elles ont à travailler à nouveau. Donc, encore une fois, faites preuve d'humilité. Oui, on arrive à un moment donné à une fin. C'est pas non plus un parcours sans fin, mais c'est pas un parcours qui va vous emmener sur le monde des bisounours. Non. Il y aura des choses qui vont se faire dans le temps. C'est pour ça que ce parcours, il est long, usant, harassant, exigeant. Et quand j'entends des personnes qui disent « Ah bah oui, moi je suis en parcours court », je veux bien, tout est juste. Oui, il est dit que depuis le mois d'août 2017 ou 2018, je ne sais plus, bref, on s'en fout, les parcours sont des parcours courts. Oui, peut-être. Mais ce parcours court, je l'ai dit l'autre jour soir sur le live, vous et vous seul, vous êtes capable de vous le rendre long. Si quelque part, vous vous dites, je suis sur un parcours court,
ça va venir tranquille, j'en ai pas pour longtemps et quelque part je vivote, que vous ne vous centrez pas sur vous, que vous ne puissiez pas toucher vos problématiques, que vous restez centré sur votre hôte H24, bah, ce sont des choses qui vont vous faire stagner. Donc ça va être très 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 important. Ok. Maintenant, encore une fois, tout est juste. Tout est juste. Ok. Vous voyez, sur l'évolution du parcours, je n'ai pas tout centré sur notre autre. Personnellement, s'il faut parler de moi, même si mon parcours est très atypique, au tout départ, hein, j'ai été comme tout le monde, hein, je ne juge pas, loin de là. J'ai été comme tout le monde, peut-être même pire ou quoi que ce soit, où je suis resté focalisé. Mais je vous garantis que depuis que j'ai eu ces phases de déclic, donc je parle sur une vidéo, hein, par phase, par palier, les phases de déclic, et que je me suis vraiment centré sur moi, c'est là que tout a décollé par rapport à mon évolution, la stabilisation dans ma vie déjà, la remise en marche de ma vie, la remise en marche, ouais. Et quelque part, on m'a ouvert certaines portes par rapport à l'accompagnement, par rapport à tout ce qui va se mettre en place, la médiumnité, le magnétisme, etc. Alors encore une fois, tout le monde ne finira pas thérapeute, magnétiseur, médium. Hein. Non, attention, ça c'est cliché, ok. Mais quand j'ai commencé à travailler sur moi et mes blessures, les choses se sont ouvertes. Mais aujourd'hui, oui, c'est clair que je suis arrivé à une phase où j'ai bien évolué. On nous donne la chance aujourd'hui d'habiter sous le même toit depuis un bon bout de temps maintenant. Enfin, quoique, voilà, bon bout de temps, tout est relatif, le temps n'existe pas sur le parcours, mais le travail est toujours là, incessamment. Les choses doivent cheminer. Voilà. Et même quand vous pensez que sur votre évolution perso, bon, vous avez bien cheminé, vous êtes au bout et vous êtes sur votre bon chemin, à un moment donné, on vous donne le petit déclic intérieur. Il y a encore quelque chose qui pêche. Il y a encore quelque chose qui me titille. Je me demande s'il n'y aura pas encore du changement, mais bon, on laisse faire. On lâche prise. Ok ? Bien. Juste un truc aussi au niveau de l'accompagnement. Moi, personnellement, je suis thérapeute. J'emploie cette étiquette parce que j'ai passé mes diplômes. Mais beaucoup de personnes, et c'est normal puisque j'ai parlé des flammes jumelles, j'accompagne les flammes jumelles, me disent ouais, de toute façon tu accompagnes les flammes jumelles. Non, j'accompagne tout le monde. Tout le monde doit être accompagné. Tout le monde doit accompagner tout le monde. Les flammes jumelles, c'est pas une élite, loin de là. Le couple sacré, c'est pas une élite. Ce sont des parcours particuliers, des parcours déstructurants, ok. Et quelque part, il faut toujours savoir se remettre en question, garder cette humilité parce qu'on en apprend toujours de tout le monde. Toujours de tout le monde. Et encore une fois, on est très petit. Donc cette réunion va vous permettre de pouvoir goûter à cet amour sacré, de pouvoir goûter à cette énergie fusionnelle avec votre autre. Ce sont des choses qui se font avec le temps. Ok. Maintenant, il n'y a pas de recette miracle. Chaque parcours est unique. Mais le temps y est pour beaucoup. Voilà. Alors je vous ferai peut-être parce que je ne voudrais pas faire de capsule très longue sur ça. Je ferai peut-être une deuxième partie sur la réunion un petit peu plus profondément. Là j'ai survolé, ok. Mais c'était vraiment pour pouvoir remettre certaines bases et dire à certaines personnes que, encore une fois, ne cherchez pas à être sur un parcours de flammes jumelles. Ne vous enfermez pas derrière cette étiquette. Aujourd'hui, je le redis personnellement, il n'y a pratiquement plus de reconnexion de flammes jumelles. Pratiquement plus. Alors, certaines personnes peuvent toujours appeler pour confirmer ou savoir des choses par rapport à un lien éventuel ou quoi que ce soit. Peut-être qu'elles ont reconnecté, mais aujourd'hui, les reconnexions sont très faibles. Ok ? Donc ne vous enfermez pas derrière ces schémas, ces étiquettes. Il y a différents types de liens également, donc ne faites pas de raccourcis. Je vous rappelle qu'une reconnexion entre âmes, entre différentes âmes, qu'elles soient âmes jumelles, flammes jumelles, âmes sœurs ou quoi que ce soit,
elle est énergétique, elle est forte, vous n'aurez jamais connu cette chose-là, c'est quelque chose d'atypique, mais ne faites pas de raccourcis, je suis ci, je suis ça ou quoi que ce soit. Surtout, vivez pour vous. Vivez pour vous. Et la dernière chose que je dirais par rapport à cette réunion, je pense que si vous l'êtes, vous y arriverez à un moment donné. Mais quand, entre guillemets, vous arriverez aussi dans un premier temps à dire que votre autre, si vous êtes en séparation ou si ça coince, à l'heure actuelle ne veut pas de vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il vous a jamais aimé. Mais il ne veut pas de vous. Parce qu'il ne veut peut-être pas vous faire souffrir, ou parce qu'il n'est pas prêt, ou parce qu'il sent que ça coince, ou il a des peurs. Et quand vous aurez admis que cet autre ne veut pas de vous et que vous méritez le bonheur, votre bonheur avant tout, ça sera un grand pas vers la réunion. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vais me rentrer parce que le soleil se voile et il ne fait pas si chaud que ça finalement. Je vous embrasse, je vous souhaite un très très bon week-end. N'oubliez pas, si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à aller sur mon site www.covray.com et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.